Ouais, bon. Donc, on va commencer notre session de préparation concours santé militaire et en même temps réviser pour le bac. Même pour ceux qui ne le font pas, c'est utile de venir assister à ces séances-là qui se feront normalement tous les jeudis. Et donc, aujourd'hui, on va corriger euh, cette session que j'ai moi-même sélectionnée, les sélections d'exercices et une sélection d'exercices de certaines épreuves, issues de certaines épreuves du concours santé militaire. Bon, vu qu'on n'a pas encore terminé le programme, je prends que des chapitres qu'on a déjà traités. Du fait, ça va nous servir de révision. Donc ici, l'exercice 1, excusez-moi, il faut que je réponde à cet appel, hein. Il faut que je réponde à cet appel, excusez-moi. Tiens, ok. Donc, ici, on a dit, les alcools jouent un rôle crucial dans la chimie en tant que réactifs, solvants, produits chimiques intermédiaires, ingrédients dans de nombreux domaines industriels, scientifiques, tarari, tarara. Ça, c'est juste des petits textes qu'on fait pour libérer la pression. Donc, vous les lisez pour gérer la gestion de la pression. Il ne faut pas les sauter. Ça vous permet d'assurer la première question. Donc, on a dit, on considère un arsène A de formule générale CnH2n. Son hydratation conduit, entre autres, à un produit organique oxygéné B, à chaîne carbonée et ramifiée. Important. Chaîne carbonée ramifiée. Important. Donc, on le surligne. Chaîne carbonée ramifiée, on le surligne. On introduit dans un mélange équimolaire, on le surligne. C'est important. C'est une information. 7,4 grammes d'un produit B, 0,1 mol d'acide éthanoïque. Le tube est scellé. Comment appelle-t-on la réaction qui se produit? Quelles sont les caractéristiques de cette réaction? Après plusieurs jours, l'acide restant est isolé, puis dosé, on le souligne. L'acide restant est isolé, puis dosé par une solution molaire d'hydroxyde de sodium. Donc, calculer le pourcentage du composé B estérifié. Déterminer la forme brute de B, sachant que la limite de stérification pour un mélange équimolaire acide éthanoïque alcool est environ 67%. Ça sont des informations. En donnant sa formule similaire et son nom, écrire la FSD de la racine et donner son nom. Ensuite, les équations de qui. Donc, on peut commencer. Alors, donc, ici, question 1.1. Qu'est-ce qu'on nous demande? Comment appelle-t-on la réaction qui se produit? Alors, quelle est la réaction qui se produit? La réaction qui se produit ici, c'est un mélange équimolaire d'un produit B. Or, le produit B est issu de l'hydratation d'un alcène. Or, l'hydratation d'un alcène conduit à un alcool. Donc, la réaction là, c'est la réaction entre un alcool et un acide carboxylique. Comment on appelle ce type de réaction? Aïcha? Réaction de stérification. Très bien, son nom, réaction d'estérification. C'est une réaction d'estérification. D'estérification seulement, est-ce que ça suffit? Bien. Estérification directe. Estérification directe. Si vous dites estérification seulement, c'est pas bon. Il faut dire estérification directe. Donc, quelles sont ces caractéristiques? Caractéristiques. Caractéristiques. Quelles sont ces caractéristiques? Lente, Lente, limitée, Lente, atténuée, limitée, atténuée. irréversible. lente, limitée, athermique. Maintenant, on peut ne pas dire réversible, hein, parce que le fait de dire limité, c'est bon. Donc, alors, bon, ok. Réversible par la réaction d'hydrolyse. On ajoute ça, c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Après plusieurs jours, l'acide restant est isolé, puis dosé par une solution molaire d'hydroxyde de sodium. Il faut utiliser un volume V égale 33 ml de cette solution pour atteindre le point équivalent. Calculer le pourcentage 1 de 1. Alors, ici, quand on vous parle de pourcentage d'alcool estérifié, vous devez penser à quoi en premier? Désolé. Vous devez penser à quoi en premier, les gars? Faut d'abord voir si on est dans le cadre d'un mélange équimolaire ou bien dans le cadre d'un mélange non équimolaire. On est tous d'accord? Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui, Oui. monsieur. Voilà. Maintenant, si le mélange est équimolaire, donc le rendement est égal au pourcentage d'alcool estérifié qui est égal au pourcentage d'acide estérifié qui est égal à quoi? Nombre de mol d'ester sur nombre de mol initial, soit alcool, soit nombre de mol acide. N'est-ce pas? Donc ici,
soit, qu'est-ce qu'on demande ici? Le pourcentage B. Donc, pourcentage de B estérifié, ce n'est rien d'autre que quoi? Nombre de moles d'ester sur nombre de moles initial. Ici, je vais prendre l'acide parce que j'ai déjà l'acide. Le nom de l'acide, l'existe me l'a donné, elle est là. Le nom de l'acide, elle est là, l'existe me l'a donné. Le nom de l'acide multiplié par 100. N'est-ce pas? Maintenant, regardez, si on prend B plus l'acide éthanoïque, CH3, COOH, ceci conduit à quoi? Bon, à un ester plus eau. Donc, comme le mélange est équimolaire, on a ici 0,1 mol, ici on a 0,1 mol, ici rien ne se forme. Là, on a 0,1 moins X, là on a 0,1 moins X, et là on a X. Donc, ça signifie que N ester égale à X. Maintenant, comment chercher X? On a dit quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Après plusieurs jours, l'acide restant. L'acide restant, c'est ça. L'acide restant, c'est ça. Non, non, ok. L'acide restant, c'est ça. C'est ça l'acide restant. Donc, ici, je est dosé. Or, l'acide restant est dosé. L'acide restant est dosé. Donc, N restant de CH3, COH, ce n'est rien d'autre. Elle est dosée par quoi? Elle est dosée par une solution d'hydroxyde. Elle est là, par une solution d'hydroxyde de sodium. N'est-ce pas? De volume VB. Une solution molaire. Vous avez vu cette information-là? On l'a sauté alors que c'est important. Solution molaire. C'est ça qui l'a tué. Une solution molaire. Donc, qu'est-ce que je vais dire? C'est CBVB. On a aussi le nombre de moles restants de l'acide, CH3COH, ce n'est rien d'autre que 0,1 moins X. Donc, quand je compte ça, je vais avoir 0,1 moins X égale CBVB. Et donc, CBVB égale à quoi? X du moins. X égale combien? 0,1 moins CBVB. Et donc, le pourcentage de B estérifié n'est rien d'autre que 0,1 moins CBVB sur quoi? Sur 0,1, qui est égal au nombre de moles de l'acide restant, de l'acide initial, multiplié par 100. Application numérique. J'ai pourcentage de B estérifié, c'est égal à 0,1 moins une solution molaire fois VB. On a dit combien? 33 ml. Je convertis ça, 0,033 sur 0,1 fois 100. Ça vous donne combien? 67. 67. Estérifié, 67, hein? Égal à 67. Et donc, c'est ça que j'ai. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a demandé? On a dit, sachant que la limite d'estérification pour un mélange, déterminer la formule de B. Alors, comment déterminer la formule de B? On a dit que, regardez, qu'est-ce qu'on a dit? Regardez regardez, mélange équimolaire. 7,4 grammes de B et 0,1 mol. Le mélange équimolaire, formule de B, c'est la question 1, 2, 2. 1, 2, 2. La question 1, 2, 2. Je vais dire mélange équimolaire. Mélange équimolaire. Alors, N de B égale à 0,1 mol. Alors, N de B, c'est masse de B sur masse molaire de B, qui est égal à 0,1 mol. Ceci implique donc la masse molaire de B, ce n'est rien d'autre que 0,1 mol sur masse de B. Or, c'est un alcool. M de B, c'est égal à 14N plus combien? 18. C'est ça, non? Ok, et donc je vais avoir 14N plus 18 égale 0,1 mol
sur M de B. Et donc 14N est égal à 0,1 mol sur M de B moins 18. Et donc, Gn égale 1/14e de 0,1 sur M de B sur M de B moins 18. Vos micros, s'il vous plaît, vos micros. Masse de B, c'est combien? 7,4. 7,4, ok, merci. 7,4 moins 18, et ça me donne combien? N égale combien? 4. N égale à 4. Donc la formule brute de B, ce n'est rien d'autre que C4, H combien? C4H. C'est bon? H10O. Merci beaucoup. C4H10O. Donc ensuite, après ça, on va dire, sachant que la limite de stérification pour un mélange équimolaire acide éthanoïque alcool est environ 67% si l'alcool est primaire, 60%, 2 à 5% si l'alcool est tertiaire. Identifiez le composé B en donnant sa formule semi-d'Europe et son nom. N'oubliez pas, B est à chaîne carbonée ramifiée. Ensuite, on a calculé son pourcentage d'alcool estérifié 67%, ce qui implique que c'est un alcool. Donc c'est 1 combien? Question 1. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Merci beaucoup. Donc question 1, 2, 3. Donc, qu'est-ce que j'ai? On a dit, j'ai ça. Pourcentage de B. Oui, li nga def sànq daa mel sa virgule 4 moo war a nekk si kaw de pan. N bi. Oui, tu as raison. Je me suis gouré. Ça, c'est qui? Nicolas. Merci, je me suis gouré. Il faut vérifier. Merci beaucoup, fils. Oui. Ok. Voilà. Donc, B estérifié égale 67 implique B est un alcool primaire. Ensuite, chaîne carbonée ramifiée. Chaîne carbonée est ramifiée. Donc, ce qui fait que la seule possibilité, FSD, CH3, CH-CH3, CH2OH. On m'a demandé son nom. Oui. Non. C'est combien? 2-méthyl propane 1. C'est bon. Monsieur, on est obligé de préciser 2 méthyl. On a méthyl propanol. C'est bon. Ensuite, qu'est-ce qui se passe encore? Écrire la formule semi-développée de l'arsène A et donner son nom. Alors, ici, on avait dit un arsène A, CnH, c'est une réaction entre autres à un produit organique oxygéné. Alors, donc, ici, puisque c'est question combien? 1, 2, 4, hein? Oui. 1, 2, 4. Donc, ici, l'arsène A, on a demandé d'identifier A et donner sa formule semi-développée. Bien? Ouais, on demande ça. Good. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? CH3, CH, pas de CH, je pense. Il y a double liaison C, double liaison tiré CH3, CH2. C'est ça, non? Oui, et de donner son nom. Son nom, c'est le
Prop, Prop 1N. propène. Donc, prop 1N. Il n'y a pas le propène, 1-méthyl, le méthylpropène. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qu'on demande ensuite? On dit le composé B est oxydé par un excès de solution de chromate de potassium en milieu acide. Il se forme un composé organique A. Donc, regardez ici. Qu'est-ce qu'on doit souligner? Excès. C'est ça le mot qui nous intéresse. Excès. Excès. D'une solution de chromate de potassium, oxydation d'un alcool en excès. Ceci conduit à la formation d'un acide carboxylique. Donnez la fonction chimique de E. Donc, 1,3-E. Oxydation en excès. E est un acide carboxylique. 1,3-E. Oxydation en excès de B. Alors, E est un acide carboxylique. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a quoi d'autre? Après, on me demande d'écrire la fonction de E et donner son nom. Alors, FSD 132, 132, FSD de E, ça donne CH3, CH-CH3, les O-OH. C'est bon. Son nom, c'est acide 2-méthylpropanoïque. Acide 2-méthylpropanoïque. C'est ça, hein? Ensuite, qu'est-ce qu'il reste? Écrire l'équation d'oxydation ménagère de B par un décrement de potassium en milieu acide. Alors, qu'est-ce que je dois faire? C'est 1,3 combien? 1, 3, 3. 1,3, 3. J'écris les demi-équations redox. D'abord, j'ai le CR2 O7 2- qui conduit au CR3 plus 7H2O, 7H2O, plus 14H plus 6 électrons. J'ai écrit 2 ça. CR3 plus. 2 CR3 plus. Merci beaucoup. Très bien. Et donc, ici, j'ai CH3. CH quoi là? Qui vient de me sauver comme ça? NASA. Hein? NASA. Ah, non, ça. Non, ça, quand il y a EMS. Très bien. C'est ça, non? 3, Oui, 3, monsieur. 6. Ensuite, là, c'est là-bas que je dois multiplier. Oui, c'est ça. Je multiplie ici par 3. Là, je multiplie par 2. Je fais ça, je fais ça. Je somme. Ça me donne 2 CR2 au 7 2- plus 3 CH3 CH3 CH2 OH plus 14H plus 1, 2 fois Vas-y. 14. Oui, oui, quoi là? Ici, vu qu'on n'a pas demandé Babacar, Ah, Baocar, oui. Puis, quoi? euh, puisqu'on n'a pas demandé préciser les formules semi-développées, Non, puisqu'on n'a pas est-ce qu'on demandé ça, pourrait juste tu dois les passer utiliser. par B et A? Non, non. Puisqu'on n'a rien dit, utilise les formes semi-développées. Forcément. Si vous, waouh, waouh. S'ils ne voulaient pas que tu Oui. utilises pas, ils vont te dire utiliser les formules. Ah. Si on te dit rien, utilise les formes semi-développées. C'est bon. C'est bon. Allô? Si on me dit? Oui, c'est bon, c'est bon. On va Oui, l'aider. qui d'autre a une question?
Quelle question? Vous allez, Madame. Alors, 2 fois 14, ça fait combien? 28. 28 moins 12, ça fait combien? 16H plus. Mhm. Dapat de 14, 14 moins 3, 11. C'est bon. Aziz am na 3 bi nekk ci kanam. Aziz fàtte nga 3 bii de. Bon. Ah, ok. Souleymane. Wala du Souleymane? Monsieur, C'est bon. si c'est 3 plus Quatre. bi du 4 moo fay nekk. Waa 4 la 4. Yes, 4 moo fay nekk. Monsieur est nelaw. C'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Du tagu. On Aziz chauffe le mélange équimole. Oui. équation bi dañoo ne ak dichromate de potassium. Non, mais le dichromate de En potassium. vue de Non, là, c'est pas grave. Ne prends pas en compte les ions dichromates. Ce sont des ions spectateurs. Dégg nga. waaw. Ok. Ensuite, quoi d'autre? On chauffe le mélange équimolaire. On chauffe un mélange équimolaire de E avec l'oxyde de phosphore. P4O10. Donnez la formule semi-développée et le nom du composé obtenu. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir un anhydride, non? Les gars, Oui. Oui. on m'a donné la formule semi-développée nommée. Donc, 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. Qu'est-ce qu'on obtient? On n'a pas demandé de donner l'équation. On a seulement demandé de donner le nom, n'est-ce pas? Donc, je vais avoir CH3, CH-CH3, C, double liaison O, C, double liaison O, CH, CH3, CH3. Et comment on appelle ça? Anhydride? 2-méthylpropanoïque. Voilà, anhydride de méthylpropanoïque. C'est bon. Alors, on passe à l'exercice suivant. Quelles sont les questions par rapport à cet exercice? Les Monsieur, questions. Oui. monsieur, anhydride isopropanique, ça existe? Anhydride isopropanoïque. Hmm. Ah, waaw. Lu tax nga bëgg a def isopropanoïque fii nii? Damaa gis forme CH, forme kii bi, propyle bi. Non, isopropanoïque, ça induit que, ça implique que 3 atomes de carbone la am te fii am nañ 4 atomes de carbone fu ne. Comprendre? Ah, oui. Donc, loolu, D'accord. voilà. D'accord. Ok. Donc, on passe à l'autre, bien? Oui. Ok. Cinétique chimique, hein? Mhm. Voilà. Copier. Coller. Ensuite, je remonte en haut jusqu'en haut. Je le... Good. Voilà. Maintenant, bon. Euh,
Ça dit quoi? Que la cinétique est utilisée, comme je l'ai dit tout à l'heure, le texte là, il faut l'utiliser pour faire avec la pression, n'est-ce pas? Ici, le chlorure de benzène d'ammonium se décompose dès que la température est supérieure à 10 degrés selon l'équation. Excusez-moi, c'est ici le dièse formel dégage le volume de la mesure du volume. La mesure du volume X de dièse dégagé à température et pression constante permet de suivre la cinétique. On utilise. Donc ici, regardez, ce que ça nous indique quoi? Quel est le piège ici? Qui peut me dire quel est le piège ici? Qui peut me dire ça? La fois passée, le dimanche, je vais bien expliquer. Oui, allez-y. Ici, on a donné une valeur à X. On a? On a donné une valeur à X. On a donné une valeur? À X. X. Oui, maintenant, ça signifie quoi? Ça implique quoi? On doit faire attention à l'avancement. Voilà, on doit faire attention à l'avancement. En faisant l'avancement, on ne doit pas utiliser X. Voilà, c'est ça. La température et la pression constante permet de suivre la réaction. On utilise le volume. Le volume est à 35 ml d'une solution de chlorure de benzène d'ammonium. La concentration ρ égale 11,5 grammes par litre. Masse volumique, température de 7 degrés sous une pression. Rappelez est-ce que les élèves de Aloir, cet exercice-là, ça vous rappelle rien? Si, monsieur C'est dans le livre Kandia, non? Kanya, oui. Mais Ça, on c'est a un peu sorti. changé les données. Oui, on a seulement changé les données, mais c'est le même exercice là. Oui, Là-bas, on avait 0,08 moins 15x. Ici, on a 1,2 de x, je pense. C'est ça, hein? oui. Voilà. Il y avait aussi des bails de C0 et tout ça. Voilà. Donc, rappelez l'équation d'état des gaz parfait. Puis calculer le volume molaire du gaz supposé parfait dans les conditions de l'expérience. Alors, c'est quoi l'équation d'état des gaz parfait? Équation d'état des gaz parfait. Équation d'état PV égale NRT. Équation d'état des gaz parfait. PV égale NRT. Good. Ensuite, on a dit, puis calculer. Alors, le volume molaire, c'est le volume occupé par un gaz. Volume molaire. Volume molaire. VM. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? Pour N égale 1 mol, on a V égale VM. Donc, nous avons un PVM égale RT. Et donc, de ce fait, s'il vous plaît, quand moi tu dis micro, c'est qui? C'est qui ça? Abdou Ndiaye, s'il te plaît, est-ce que tu faire ce micro? Ah, d'accord, am fay. Ouais, fais ce micro avec ce qui veut pas, s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup, Abdou. Et donc, PV égale RT. Et puisque PV égale RT, donc, VM, il va y que RT sur P. Et j'encadre ça. Good. J'ai fait l'application numérique. VM. Et R, on doit utiliser quoi? Comment donner R? R égale 0,0 litre atmosphère mol. Donc, on amène la pression en atmosphère. Ils sont gentils, hein? 0,082. Maintenant, comment on appelle la température en Kelvin? C'est combien? La température, c'est 17 degrés. Donc, on ajoute combien? 273. Ok. Et la pression, 238. ok. La pression, c'est combien? 1 1, atmosphère. Donc, sur 1. Donc, ce qui fait que VM égale combien? 23,78. 23,78. Unité? Unité? Litre par mol. Ngi ne loolu de. 78. 78 ans. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On dit montrer que la concentration
de la solution de chlorure de benzène de ammonium restant à chaque instant est donné en fonction de X par la relation. Ok, good. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va écrire, c'est 1 combien? C'est 3,2. N'est-ce pas? Donc, 3,2. J'écris mon équation, c'est quoi? C'est 6H5. Dictez-moi ça, c'est 6H5. N combien? N2Cl. Hein? N2. Conduit à quoi? C'est C6 H5Cl. plus combien? N2. N2. Voilà, ici. Donc, on va dire ici, AT égale 0, on a N0 ici, 0, 0, AT égale 0. AT différent de 0. J'ai N0 moins X ici. Ah, ok, merci beaucoup. N0 moins Y. Voilà, N0 moins Y. Ici, il y a Y. Ici, il y a Y. Donc, la concentration de C6H5N2 Cl restant, c'est égal nombre de moles restant de C6H5N2 Cl sur volume. Or, d'après le nombre de moles restant de C6H5N2 Cl, ce n'est rien d'autre que N0 moins Y. Ceci implique donc que la concentration de C6H5N2 Cl égale à quoi? N0 moins Y sur V qui est égal à N0 sur V moins Y qui est Y sur V moins Y sur V qui est égal à C0 moins Y sur V. Maintenant, on va chercher Y. Or, nombre de moles de N2, c'est égal à Y. On a aussi nombre de moles de N2, c'est volume de N2 sur volume molaire. Or, d'exercice ici, le volume de N2, il a nommé ça X sur Vm. C'est ça que j'ai, ce qui fait que donc, Y égale X sur Vm. Je remplace ça là-bas, je vais avoir concentration de C6H5N2 Cl égale à C0 moins 1 sur Vm fois X. Maintenant, C0, je vais ça. J'ai ρ, hein? J'ai ρ, j'ai le volume. N'est-ce pas? Or, C0, c'est N0 sur Le V. oui. Ah? Le V. X sur Vm par V. Ouais, ok, merci beaucoup. J'ai oublié. Attends, je comme ça. Ça, je peux laisser ça comme ça ici. Ça, à la place d'écrire C0, j'écris N0 sur V. Voilà. Comme ça, ici, je vais avoir N0 sur V moins X sur V fois Vm. Or, N0, c'est masse sur masse molaire. Or, masse, c'est ρ fois volume sur quoi? Sur masse. Si je remplace ça, j'ai concentration de C6H5N2Cl. Ce n'est rien d'autre que ρ fois volume sur masse molaire fois volume moins X sur volume fois volume molaire. Maintenant, je vais remplacer. Les volumes vont se simplifier. Donc, est-ce que les volumes ça vont se simplifier? Oui ou non? Bizarre. Oui, monsieur. Ils vont se simplifier. OK. Oui. Donc, C6H5N2Cl. Rho, c'est combien? Quelle est la valeur de rho? 11,5. 11,5. Quelle est la masse molaire? 11,25. 140,5. 140,5. Ici, c'est 11,25 ou 11,5? 25. C'est 25, hein? Ok. 11,25 moins 1 sur 35 10 puissance moins 3 fois
VM, c'est combien? On avait trouvé 23,78. 78. 23,78x. Maintenant, je pense que si on calcule, on va trouver ça. Hein? C'est 6H5N2Cl. On a ici 0,08. On aura 0,08 moins combien? Calculer pour vérifier est-ce qu'on a le résultat. 1,2x. Ça donne ça, hein? 1,2, waaw. Voilà. Désolé, je suis un peu arrumé. C'est bon. Ça. Ensuite, quoi d'autre? Mais monsieur, Oui. dans l'exercice, pour la formule, ils ont utilisé le grand X, non? Oui, moi j'ai écrit petit x, il n'y a pas de souci. Mais normalement, on devrait écrire grand X. Bon, je vais faire ça parce que si vous faites ça en devoir, moi je vous parle. Pour respecter. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On remplit le tableau. Hein? Aziz, Oui. j'ai vu quelque part. C'est qui? Sur les tableaux d'avancement, au lieu Babacar, Babacar, oui. sur les tableaux d'avancement, au lieu d'utiliser le nombre de mois, On peut utiliser la concentration. la concentration, wow. On peut utiliser la pression. On peut... Oui, bien sûr. Nous à la classe, on a corrigé des exercices. On a fait un tableau d'avancement avec les pressions, je pense bien. Je ne sais pas si les élèves d'Alois sont là pour se rappeler de ça. Dans le livre Kandia, même, il y en a beaucoup comme ça. Monsieur Frère, Oui. pourquoi quand l'exercice nous donne, par exemple, une donnée comme le X, pourquoi on n'a pas le droit de l'utiliser dans le tableau? Oui, mais parce que, genre, en Binta, on est confiant dimanche, ça se voit. Mayonnaise, quoi. Parce que man, si tableau bi yëpp X bi laa utiliser. Ah, léegi nag noo xamee x gaz bi x bi exercice bi jël comme volume N2 ak x bi nga jël comme avancement nu ñuy xamee loolu parce que si moi je vais utiliser x si toi tu utilises x ici normalement ici je vais avoir x égale x sur v wala yow fii grand x fii petit x nga trouve fii nga def grand x c'est vrai. ah moo ngi noonu donc si l'exercice utilise déjà x comme pour dénommer quelque chose, toi, dans ton avancement, change ça. Parce que l'avancement, c'est juste les x qu'on utilise dans les avancements, là, c'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est juste un nom. C'est une variable. On peut nommer ça x comme on peut nommer ça z, ou bien quelque chose comme ça. Donc, quels sont ceux qui ont rempli le tableau? On l'a rempli. Allez-y, donne-moi la première valeur. On a 6,2. 6,2. 5,1. 5,1. C'est en puissance moins 2, tout ça. Donc, ici, je fais 10 puissance moins 2. C'est bon? Oui. Ensuite? 4,1. 4,1. Ensuite? 3,3. 3,3. Oui. 2,6. C'est qui? C'est Seynabou. C'est Seynabou. Est-ce qu'on peut prendre 3 chiffres significatifs? Comme à X, on a pris 3 chiffres significatifs. Les concentrations, on peut faire aussi. Oui, normalement, 6, combien vous devez prendre? Donc, on doit faire 62,7 X pour moins 3. Ok, wow, on peut faire ça aussi. D'accord. Chiffre significatif. 10 puissance moins 3, 62, combien? 7. 62,7. Après, 51,2. 51,2. Ensuite? 41,8. 41,8. Ensuite? 33,2. 33,2. Ensuite? 26,0. 26,0. Ensuite? 20,0.
20,0. 15,9. 15,9. 13,6. 13,6. Alors, donc, ce qu'elle explique, c'est que la donnée de l'exercice, vous avez vu, ils ont donné à peu près 3 chiffres significatifs. Donc, nous, on va s'aligner à ça. Donc, on prend 3 chiffres significatifs et on met ça en 10 puissance 3. Binta, tu as compris? Oui, oui. Voilà, ok. Donc, loolu bu leen ko di fàtte détail là parce que ça rend plus précis votre courbe, quoi. C'est bon? Oui. Voilà. Maintenant, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ensuite, qu'est-ce qu'on a demandé de tracer? Compléter le tableau, tracer le graphe. Bon, moi, j'ai pas le temps de tracer, mais je vais faire seulement allure, hein. C'est bon. Allure, vous aurez ça. Vous avez ici la concentration de C6H5N2 Cl. Là, vous aurez ça, le temps T. Et là, normalement, vous avez une courbe comme ça. C'est comme ça. Ça touche ou bien ça touche pas? Non, ça touche pas. Ok. Donc, je vais me limiter ici. Je mets ici 13,6, 10 puissance moins 3. Ok. Normalement même, ça passe pas par ici, hein? Ça passe pas par là, oui ou non? Parce qu'on n'a pas T égale 0. Ah, gars? Non, ça touche pas là-bas. Voilà. Donc, c'est ça Ça que vous devez commence à avoir. 150 secondes. Ça commence à 150 secondes. Ok, 150 secondes. Si je mets ici T égale 0, je prends ici 150. Donc, je dois commencer ça là. Et je fais ça. C'est ça, non? C'est ça que vous avez? C'est beaucoup plus droit que ça. Oui, mais regardez. Vous pouvez prendre. C'est une droite? C'est pas une droite. C'est une droite que vous avez. Parce que Pas c'est pas une totalement. droite, mais c'est presque une C'est droite, hein. Si c'est une droite, case. Maman Djoum, c'est une droite. Ce C'est sera une pas droite. parce que. Oui. Non, c'est pas une droite. C'est pas une droite. Ça doit pas être une droite. Pas exactement une droite, mais ça C'est pas continue exactement une pas droite. vers le bas. Ça serait quelque part. Ça continue pas ici, hein? Non. Donc, c'est comme ça. Oui, Bon. presque ça. Mais pas une droite. C'est. Attends. Ça. Bon, c'est pas grave. Allons-y. Après, vous essayez de tracer ça. Vous me montrez ça dans le groupe. C'est bon. J'espère que seulement on n'aura pas à exploiter ça. On aura exploité ça. Bon, il me faut chercher un papier millimétré la prochaine fois et tracer ça devant vous. C'est bon. Donc, on me demande de terminer, définir puis déterminer le temps de demi-réaction. C'est quoi le temps de demi-réaction? 3 combien? C'est le temps qu'il faut pour que la moitié du réactif limitant réagisse. Ah, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. Envoie ça par WhatsApp. Envoie ça, je vais coller ça tout de suite. Allez-y. Allez-y. Quelqu'un m'envoie son graphe. Il y a quelqu'un qui me l'a envoyé, ensuite il a supprimé. Renvoie ça. Man la de ada wa de binta awa ko rek graw. Voilà, am na ku ko envoyé. Ok, c'est bien dans le groupe. C'est bien. Merci beaucoup. Good. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire? Attention, change ça. Ensuite. Alors, qui va définir le temps de demi-réaction? Ah, les gars? C'est le temps Monsieur, c'est qu'il le faut temps pour qu'il que la faut. moitié du réactif C'est limitant réagisse. le temps au bout duquel? La moitié du réactif limitant réagit. Ok, good. Mais ici, est-ce qu'on peut parler de réactif limitant puisqu'il n'y a qu'un seul réactif? Non, on ne peut pas parler de réactif limitant. On peut pas parler de réactif limitant. Oui, mais Donc, là, c'est de base. ok, good.
Donc, ok, good. Voilà. Les élèves qui dorment en classe. Il faut que prendre mon appareil pour faire des photos, quoi. Bon. Voici la courbe. C'est bon. Ça, c'est la courbe de Binta Anne. Très bien. C'est ça, hein? C'est ça que vous avez? Ok. Merci, Oui, c'est Binta. ça Tu as bien qu'on a. exploité. Voilà. Merci, Binta. Tu as bien exploité ta courbe. On va dédicacer la fini, dégg nga. Courbe by Elon Musk wife. C'est ça, non? Non, non, bàyyi naa Elon Musk léegi kooku du nit ku baax. Ok, donc, by Binta. Aïcha, je l'aime. Good. Donc, de ce fait maintenant, la question qui demande la définition du temps, c'est quel numéro? 3 combien? 3? 3, 4. Good. 3.6. 3.6 ou 3.4? 3.6. Ah, am na kuy nekk fii 3.4 la de. Définir puis déterminer le temps de demi-réaction. Alors donc ici on va dire c'est le temps au bout duquel la moitié du chlorure de xaw ma lan disparaît, dégg nga. C'est le temps au bout duquel Pas nécessaire. la moitié du réactif. Ici c'est quoi? C'est le chlorure de quoi? Comment on appelle ça? C'est quel qui? Le chlorure de benzène diazénium. Chlorure de benzène. Chlorure de benzène diammonium disparaît. Alors, comment on va déterminer ça maintenant? Si, puisque c'est ce genre de courbe-là, vous saviez, quand on avait ce genre de courbe-là, regardez, où on faisait ça. Ça, qu'est-ce qu'on faisait? On traçait ici, on cherchait la moitié, on projetait ça, on cherchait ça. Mais ici, on l'a pas. La fois passée à l'école, j'ai expliqué ça. Je vous ai donné les 4 façons. Ici, on est obligé de passer par quoi? Hein? Regardez, on va faire un bilan molaire, chercher le réactif maximal. N'est-ce pas? Réactif limitant. Bon, il n'y a pas de réactif limitant, parce qu'il n'y a qu'un seul réactif. N'est-ce pas? C'est ça qu'on a. C6, H5, N2Cl, qui conduit à C6, H5, Cl plus N2. On est tous d'accord? Donc, quand on regarde ici, exemple, il s'est formé quoi ici? Ici, on avait N0, là, on a 0, là, on a 0. N'est-ce pas? Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire ici N0 moins Y, ici Y, ici. Mais en un moment N0, on a N0 moins Y max, ici on a Y max, et là on a Y max. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? À T final, genre N0 moins Y max égale 0. On est tous d'accord? Donc, Y max égale à N0. Et donc, on va chercher à T égale 1 demi, à T égale T 1 demi, normalement, Y égale Y max sur 2, c'est-à-dire N0 sur 2. N'est-ce pas? Et donc, ce qu'on va faire, N0, quand on a vu tout à l'heure, c'était ρ fois masse sur masse molaire, ρ fois V sur masse molaire, sur 2. Et donc, à T égale 1 demi, à T égale T 1 demi, Y, c'est-à-dire que la concentration N0 sur 2, ce n'est rien d'autre égal à ρ, c'est combien? 11, combien vous avez dit? 25. V, c'est 35 10 puissance moins 3. La masse molaire, vous avez dit, c'est combien? 2 fois combien? 140,5. Vous me calculez ça. Calculez ça. Ça donne combien?
Normalement, ça doit donner 0,04. Oui ou non? Allô? Allô? Monsieur, moi j'ai trouvé 1,3 10 puissance moins 3. Allez. Li nga trouvé, loo nga calculé fini. J'ai trouvé 1,3 10 puissance moins 3. Normalement, on doit trouver 0,04 parce que ici, regardez, on pouvait passer par l'autre méthode. L'autre méthode, c'est quoi? Regardez ici. Ah, c'est 1,4. 1,4. Regardez ici. Là, à t égale à 0, la concentration qu'on a, c'est ça. N'est-ce pas? Or, lorsqu'il disparaît de moitié, on va faire 0,08 divisé par 2, ce qui nous donne 0,04. On place ça au niveau de notre courbe et on trace ça. Normalement, on pouvait faire ça, mais je ne Donc, sais pas pourquoi ici. on peut utiliser ça. Ah, moi, j'ai oublié le volume. J'ai oublié le volume. Alors qu'on a une courbe. On a une courbe ici. Je dois multiplier par 2. 2V ici. J'ai oublié le volume. 2V ici. Les V vont se simplifier. Donc, si j'ai mis ici V, les V vont se simplifier. Donc, ici, on n'aura pas ça. C'est bon. On n'aura pas ça. Allez-y, faites ça. 11,25 divisé par 2 fois 140,5. 0,04. C'est ça qu'on doit trouver. Mol par Oui, c'est litre. ça, 0,04. Voilà, c'est 0,04 mol. Maintenant, vous prenez 0,04. 0,04, quand on regarde, c'est 40 ans, ou bien? Oui, c'est 40. Oui, c'est 40, 10 puissance moins 3 mol par litre. C'est ça, non? Donc, AT égale à T 1 demi, point virgule, concentration de C6H5N2Cl, 1 demi, égale à 40, 10 puissance moins 3 mol par litre. Et donc, par projection sur la courbe, c'est-à-dire que c'est la voie la plus sûre quoi, que je cherche. Parfois, je préfère passer T1 demi. Toi, tu as pris 4 10 puissance moins 2, ok? C'est bon, ça est là. Ça est là. On le projette là. Ça donne combien? 400. On prend combien? 465, j'ai trouvé. Ok, donc je prends ça. T1 demi égale 465 secondes, hein? Moi, j'ai Bien sûr. 510 secondes. Qui a 510 secondes. Oui. Ah, waouh. Bon, je sais pas. Binta, tu as pris combien de mètres pour combien d'unités? Échelle, quelle est ton échelle? Tu as pris combien de centimètres pour 150 secondes? 1 centimètre pour 150. Combien? 1 15? centimètre. Et donc, quand tu as mesuré ça, tu as eu combien? Combien de centimètres jusqu'à ici, ton taux? C'est là où tu as utilisé un papier millimétré. Non. Qui a utilisé un papier millimétré? Boo jëlee premier millimètre Waaw. 480 ngay am. 480, donc on prend 480. Good. C'est bon, allons-y. On continue, hein. Ensuite, l'autre question, c'est quoi? Calculer le volume X de diazote dégagé à la date taux. Donc, on va utiliser cette équation-là. C'est la question 4, combien? 3, 5, hein? Hein, les gars? Donc, on va dire, on a 2 points. Concentration de C6H5N2Cl égale à 0,08 moins 1,2x. Moins 1,2x. Donc, à T1 demi, à T égale T1 demi. Bon, ici, ils ont appelé ça taux. Je vais te le dire. À T égale taux, je vais avoir concentration de C6H5N2Cl qui est égal à 0,08 moins 1,2. Je vais appeler ça X taux. Ici, je dis taux. Donc, je vais avoir 0,04 égale à 0,08 moins 1,2 X taux. Et donc, de ce fait, je vais avoir X taux, ce n'est rien d'autre que 0,08 moins 0,04 sur 1,2. Alors, donnez-moi la valeur que vous avez. X taux égale 0,03. 0,03 qui est égal à 3 10 puissance moins 2.
ou bien 30 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 30 millilitres. C'est 33 millilitres. 33. Oui. Comment ça? Le résultat, c'est 33,3 x moins 3. Binta bayil arrondiri. 10 Aywa puissance Binta moins 3 millilitres dara la boy. 3. Virgule 3. Ok. Je n'ai pas compris. Qui n'a pas compris? C'est qui? Moi, Jumbo. Ouais, mais Jumbo, on a utilisé que cette équation-là. C'est simple. Tu remplaces là, la valeur AT égale à 1,5. Tu cherches X. La valeur AT égale 1,5, c'est ça. On l'a remplacé ici, dans cette équation-là, et ensuite on sort demandé ici. de déterminer X. Oui, mais c'est ça la question. AT égale taux. À T égale taux, genre, Oui. le taux c'est X. Le taux, est-ce que tu peux fermer ton micro, j'explique? Il y a trop de bruit derrière toi. Voilà, chercher un endroit calme. On t'a demandé le volume de X. C'est le volume de X qu'on t'a demandé à T égale taux. Quelle est la relation qui lie X et le volume? Quelle est la relation qui lie X et la concentration à la date T égale taux? C'est cette relation-là? Cette relation-là, ça nous donne la concentration qui est égale à 0,08 moins 1, X ici, c'est le volume. Donc moi, à T égale taux, je connais cette valeur-là, c'est 0,04. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je le remplace 0,04. 0,04 égale 0,08 moins 1,2 X. Et je sors le X qu'on m'a demandé. C'est bon? Ok. Question suivante, là. Question suivante. Question suivante. Calculer, définir la vitesse instantanée de disparition du chlorure du benzène ammonium, puis calculer ça aux dates T égale taux et T égale 0,25 heures. Alors, pour ces définitions-là, là, il faut seulement dire 3,35, vous allez dire la vitesse instantanée de disparition est l'opposé de la dérivée par rapport au temps de la concentration de chlorure de benzène d'ammonium. D'ammonium. Point. Et vous écrivez V instantané égale moins D de concentration de C6H5N2 Cl sur DDT. C'est ça que vous écrivez. Maintenant, pour calculer ça, qu'est-ce qu'on fait? Regardez. Regardez bien ce que Binta a fait. AT égale taux, elle est là. Regardez, AT égale taux, il l'a repéré. Elle trace ici pour repérer le point. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle trace ici la tangente AT égale taux qui passe par là. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche le rectangle là. Elle a construit ce rectangle-là, elle cherche l'angle qui est là. N'est-ce pas? C'est ça que tu as fait, Binta? Oui, monsieur. Et tu trouves combien? J'ai eu 2,8. AT égale taux. Qui a ça? V instantané égale 2,8, 10 puissance. Non, monsieur, ça, c'est Allô? pas le résultat final. Ah non, donne-moi le résultat final avec la soxla. Voilà, à mon 6,02 exposant 6,02. moins 5. Qui a 6,02, 10 puissance moins 5. Alors, qui a une autre valeur? Moi, j'ai 5,5 exposant moins 5. 10 puissance moins 5. 5,5. 10 exposant moins 5. 5,5, 10 exposant moins 5. Qui d'autre? 6,05, 10 puissance moins 6.
dafa boobu baaxul 10 puissance moins 6 bi la grandeur là c'est trop grand c'est bon Ok. ah Ok, je vais voir si j'ai fait une erreur. ouais il faut regarder si tu n'as pas fait d'erreur ou bien ce sont les autres qui ont fait une erreur mais bon allons-y maintenant question suivante lan la ci on a dit la vitesse instantanée à t égale taux et à quelle date 0,25 heures c'est combien de secondes 900. 900 secondes alors donc 900 secondes vous avez trouvé combien à t égale 0,25 heures vous avez trouvé combien 3,77. 10 puissance moins. voilà 3,77 10 puissance moins 5 Seynabou tu as trouvé combien 3,6 10 puissance moins 7. Moins 5. moins 7 voilà Moins 10 5. puissance moins voilà mol par litre donc au bac on regarde on regarde les ordres de grandeur et les rapports la différence de vos résultats c'est bon ensuite question suivante là quel facteur cinétique explique la variation de la vitesse entre T1 et T2 c'est quel facteur ici c'est quel facteur ici gars c'est quel facteur nag La La concentration. La concentration. voilà concentration. la concentration du chlorure de benzène d'ammonium. La dernière question, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'on a dit? En supposant que la décomposition du chlorure de benzène diazonium est C'est une une réaction totale. déterminer le volume de diazote formé au bout d'un temps infini. Réaction totale, la concentration finale égale 0. C'est ça qu'on va dire. Réaction totale, équivalent à dire que la concentration de C6H5N2Cl égale 0. D'où on va faire 0 égale 0,08 moins 1,2x. Et donc x égale 0,08 divisé par 1,2. Ça donne combien? Ça donne combien? 6,66 10 exposant moins 2. 6,66 10 exposant moins 2. C'est-à-dire combien? 66 millilitres. 66,6 millilitres. Et donc, les gars, on va s'arrêter là pour continuer la physique le dimanche. Aujourd'hui, j'avais prévu pour commencer à 20h pour terminer le sujet une bonne fois pour toutes parce que je pense qu'en 2 heures, on peut le faire. Là, on vient de faire pratiquement 1 heure. On a fait deux exercices de chimie. Donc, le dimanche, Inch'Allah, je continue je corrige les exercices de physique et je vais vous donner un autre sujet de session de préparation numéro 2. Maintenant, ce groupe-là, c'est un groupe, tout est gratuit, c'est pas payant, vous pouvez partager à tous ceux qui vont faire l'EMS, qui veulent participer, ils participent parce que ça va nous aider à réviser par rapport à d'autres élèves pour avoir d'autres façons de faire et tout ça, quoi. Donc, c'est pas parce que vous êtes mes élèves que ça ne me gêne pas que vous puissiez partager ça parce qu'il y a un de vos camarades qui m'avait envoyé un message me demandant l'autorisation s'il peut partager ça avec une de ses camarades, quoi. Donc, j'ai pas ce souci-là. L'essentiel, après, je vais enregistrer ça sur YouTube et bon, vous allez partager ça après. Je vous envoie la correction tout de suite dans votre groupe WhatsApp. C'est bon. Maintenant, le dimanche à 20h, c'est bon. Bien. Dimanche 20h, on fait la correction. La correction de la physique. Et ensuite, automatiquement, je vous envoie la session de préparation numéro 2 que vous préparez pour jeudi prochain. Donc, il ne faut pas vous dire que je ne fais pas le concours ou bien que je fais le concours, je le prépare à moitié. Préparez-le à fond, maths, SVT et français. C'est un bon concours. Si vous réussissez à ce concours-là, vraiment, ce serait une très, 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 très bonne chose. Et en plus, pour les autres concours aussi, ça sera une préparation pour le SP et pour le PT en PC. Je vais essayer de créer un groupe pour ça, mais ce groupe-là, ce sera que pour des préparations en mathématiques. PC, EMS, on le fait ici. EMS, il n'y a pas mathématiques, donc il n'y a pas de souci. Je vais créer un autre groupe
EPT et ESP, mais là-bas, on fera que mathématiques. C'est bon. D'accord, monsieur. Aïcha, merci beaucoup à tout un chacun et à demain pour mes élèves de Aloir et à la semaine prochaine pour les autres élèves, à dimanche pour les autres élèves. Merci, monsieur. Merci Ouais, Merci bon. beaucoup, monsieur. Ciao. beaucoup.